Maintenant, quatrième partie, on va un peu parler de nos sœurs de race qui se disent, qui sont dans ces religions des Arabes là, les musulmans. Avant, je savais que j'avais une tante qui était musulmane. Et elle me disait que non, qu'elle ne doit pas mettre des perruques parce que quand elle va faire sa prière, il faut qu'elle lave sa tête. Mais maintenant, je me pose la question. Celles qui sont là dans les réseaux avec les grosses perruques sur les têtes, qui prient leur Allah, qui prient leur Mahomet ou bien leur Issa là, comment vous faites maintenant? Au moment où vous allez faire vos rudiments là, vous enlevez la perruque, vous faites vos rudiments, vous remettez. Donc si vous allez le faire 6 fois ou 7 fois, vous allez enlever, vous allez remettre. Vous voyez que ça ne marche pas, que vraiment c'est l'aliénation. Hein? Et puis en plus, c'est les faux cheveux que vous mettez sur vos têtes. Et c'est l'aliénation mentale, spirituelle, intellectuelle et physique. Même morale. Parce que tout ça, ça vous fatigue. Mais vous usez de votre libre arbitre pour faire tout cela. Et vous dites que vous priez Dieu. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui vous a donné tout, qui vous a créé, qui vous a tout donné et qui accepte encore que vous allez prendre tout ce qui est faux, puisque vous dites que c'est le faux, vous prenez tout ce qui est faux encore pour venir rajouter sur ce qu'il vous a donné et vous dites que c'est lui qui vous dit de faire ça pour être encore plus belle. Mais lui qui fait tout avec précision là, il ne vous a pas créé belle pour que vous soyez comme il veut que vous soyez. Il veut que maintenant vous allez prendre les cheveux des autres pour venir mettre sur votre tête pour être belle. Mais il faut se réveiller, sœur de race. Vous voyez comment, une fois que vous posez cette perruque-là sur vos têtes-là, ces faux cheveux des autres sur vos têtes-là, vous changez complètement, votre morphologie change. Quand on vous regarde, on dirait que vous devenez des djinns, des statues, des choses. Ça veut dire que vous n'avez plus de valeur. Et tout ça, c'est spirituel. Hein? C'est spirituel. Donc, vos prières, là, ça ne monte pas. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Mais tout ça, c'est la prophétie qui est en marche. Ça se trouve dans la Bible. Tout ça doit arriver. Mais la vérité est là aussi pour que vous puissiez vous réveiller. Pour que vous puissiez sortir de l'aliénation là. Sœur de race. Arrêtez de vous déshabiller dans les réseaux parce que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va faire que vous allez avoir les maris ou les femmes ou quoi que ce soit. Le mari, c'est l'aide. Et l'aide, il faut la voir selon la vérité. Celui qui est conscient de la vérité. Celui qui est conscient de l'Oba. Et la femme aussi doit être consciente de l'Oba pour que ce mariage-là fonctionne. Sinon, ça ne marche pas. Vous voyez? On sait de quoi on vous parle. Nous aussi, on est passé par là. On sait de quoi on vous parle. Aujourd'hui, l'Oba nous a fait grâce. C'est pour ça qu'on vient vous apporter la vérité. Tout se trouve dans la Bible. Les sangs mêlés, les blancs, ils ont trafiqué le livre de la vérité. Kalatambale de l'homme noir. La spiritualité de l'homme noir, ils ont trafiqué. Ils ont tout changé. Mais voici l'original. Tout ce qu'on vit là, ça est ici. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a existé, ça est là. Il faut se réveiller spirituellement. Il faut sortir de toutes les religions parce que toutes les religions sont fausses. L'homme noir est le reflet du spirituel. La spiritualité, c'est une question de race. Donc, il faut se réveiller spirituellement. L'Oba, créateur unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Lui, il est toujours glorifié. Ainsi soit-il. Je considère que les Indiennes ont les plus beaux cheveux du monde. Voilà, maintenant j'ai mon petit côté indienne. Ces cheveux, ils viennent d'Inde. C'est la meilleure qualité de cheveux qu'on puisse trouver aujourd'hui en extension, ce qui permet de donner à la cliente vraiment une qualité exceptionnelle pour ça.
fois que je donne mes cheveux. Et tu les donnes à qui? C'est pour les dieux. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Voici les cheveux qu'on rachète au temple. Ils ont cet aspect. Les ouvrières les trient par catégorie. Donc chaque mèche est démêlée et elles sont finalement attachées ensemble. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Vous saviez que vos cheveux étaient revendus ensuite? Ah non, ça je ne le savais pas. Si mes cheveux sont vendus, ce n'est vraiment pas bien. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après.